Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Jean-Éric Brana, et notre invité, maître de conférence à l'Université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine. Jean-Éric Brana, bonjour. Allô ? Bonjour, Jean-Éric. Le Trump de 2017, comparé au Trump de 2025, quelle différence ? Eh bien, écoutez, la différence, c'est que Donald Trump se présente cette fois-ci comme le gardien des valeurs, adopte une posture encore plus que lors de son premier mandat, et son discours est pris par une opposition claire aux avancées. Bien, Jean-Éric, on a un problème de liaison, on va vous rappeler, parce que ça coupe. Oui, il faut absolument préserver le bien-être de nos auditrices et de nos auditeurs. Jean-Éric, je pense que ça va aller mieux là. Vous êtes là, Jean-Éric ? Très bien, bon. J'espère aussi. Bon, oui, ça va mieux. Je sens que ça va mieux. 2025-2017, vous disiez, Trump est bien différent. Oui, je disais qu'en fait, il est devenu très conservateur, dans le sens républicain du terme, que les valeurs traditionnelles sont importantes désormais, cette posture qu'il veut adopter, protéger ces valeurs-là, et puis une avancée vers une opposition aux avancées progressistes qu'il a promis de supprimer avec des mesures drastiques. Ça, c'est la vraie différence. Pour le reste, c'est le même. C'est le même pour le reste. C'est le même avec cette volonté accompagnée de Musk et d'autres, cette volonté de déréguler, de tout déréguler. Déréguler les lois du commerce international, déréguler la diplomatie internationale, etc. Et c'est bien ce que je disais, c'est le même, c'est bien ce qu'on avait en 2017, souvenez-vous, il expliquait que pour chaque nouvelle loi qui allait être arrivée, il fallait en supprimer 3. Donc on est toujours dans la même idée, avec en particulier sur l'environnement qui est clairement visé, puisque l'environnement, pour lui, empêche l'industrie de fonctionner, et en particulier l'industrie et le forage. Et c'est bien ce qu'il va viser en premier avec ces premiers décrets qui seront édités dès cet après-midi. Voilà, aux États-Unis, on va forer et encore forer pour chercher du pétrole et du gaz. L'immigration, là encore, ça fera partie des premières décisions prises par Donald Trump. Il va expulser sur de longs mois, parce que ça va durer un certain temps. Il va expulser des centaines de milliers d'immigrés clandestins. Oui, pendant la campagne, l'idée c'était de les renvoyer, donc entre 11 et 13 millions. Aujourd'hui, bien entendu, la réalité de la politique le rattrape, donc ce sera beaucoup plus limité. Mais il promet, et il va promettre cet après-midi, de commencer par ceux qui ont été condamnés, qui ont commis des crimes ou des délits aux États-Unis. Cela devrait être renvoyé très rapidement, en tout cas dans les décrets qu'il va émettre. Et puis, il va s'attaquer à son mur, à nouveau, qu'il avait promis de construire en 2015-2016, qui n'a jamais été terminé, et dont il va ordonner la poursuite de la construction à partir d'aujourd'hui. Alors sur le terrain économique, là c'est clair, il va imposer des droits de douane à la Chine et à l'Europe, entre autres. Alors l'Europe n'est pas encore citée dans les droits de douane. Pour l'instant, c'est plus du fantasme ou de la peur que nous avons, puisque Donald Trump a réussi à insuffler cette peur. On a bien sûr l'exemple du premier mandat dans lequel il s'est attaqué à l'Europe, et en particulier à la France, à l'industrie du luxe, à l'automobile pour l'Allemagne, au vin et au fromage français. Ça, c'est donc assez problématique. Pour la Chine, effectivement, les droits de douane sont promis dès aujourd'hui, mais également au Canada, pour lequel il a toujours un vieux différend qu'il n'a pas réglé avec l'ALENA, qu'il avait pourtant, le traité de l'ALENA qu'il avait pourtant renégocié la première fois. Bien, Jean-Éric Brana, sur le terrain diplomatique, on a vu qu'il avait participé à l'accord de cessez-le-feu au Proche-Orient, d'ailleurs les deux administrations ont travaillé de concert, administration Biden et les proches de Donald Trump. En ce qui concerne l'Ukraine, il nous avait dit qu'il allait régler ça en 24 heures, mais là ça va prendre beaucoup plus de temps.
Oui, ça fait déjà quelques semaines qu'ils nous disent que ça va prendre plus de temps. Alors pour l'instant, ils en sont à 6 mois. Ce sont les intentions. Bien entendu, il n'y a pas de lisibilité. Il faudrait qu'il ait l'accord des Européens qui sont ses alliés dans cette histoire, surtout des Ukrainiens qui sont les premiers concernés, et bien entendu des Russes. Pour l'instant, on est dans le flou total vis-à-vis de l'Ukraine. Même son plan n'est pas très clair. Donc on va suivre ça de très près dans les semaines qui viennent. Bien, merci beaucoup Jean-Éric. On aura l'occasion de se retrouver. Je rappelle, maître de conférence à Paris Assas, spécialiste de la politique américaine. Trump vous fait réagir, je le sais, 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler au standard, n'hésitez pas. Que craindre ? Qu'espérer, pour certains, de Donald Trump? Eh bien, vous nous dites 0826 300 300.